Oh boy. À part ça, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Après ça, ça a été plus vers l'âge de... J'avais 12 ans. Ben, ouais, Oui. j'avais 12 ans, puis j'avais une petite amie qui était raélienne, ma meilleure amie. Ma mère le savait, puis ben son père, ben dans le fond, il échangeait nos services de moi puis mon ami à ses amis. C'est là que j'ai perdu ma virginité Aïe, aïe. complète, là. Puis ben ma mère, ben, tu sais, elle me laissait tout le temps découcher là-bas, puis elle savait ce qui se passait, mais encore une fois, elle faisait comme si ça Qui existait pas. récoltait l'argent ou une partie de l'argent? Les allocations familiales, c'est ma mère. Non, mais Non, en non. échange des services sexuels à ses amis. C'est le père. Moi, à ce moment-là, ben, je fumais du pot. Fait que moi, j'avais du pot en échange, puis c'est ça. Est-ce que un de vos parents recevait de l'argent du cab, du crackpot raélien? Non. Ou du moins pas que La, je sache, là. la réponse est oui. Oh oui, c'est un commerce, là. Il récompensait qui des deux géniteurs, votre père ou votre mère? Il y avait Ben, une ça, rétribution, ça c'était immanquable. s'il y avait Seulement ça, avec du pot, là, je crois pas. s'il y avait ça, c'était juste ma mère, parce qu'il était juste ma mère qui connaissait. OK? C'était nos voisins directs, là, donc. Oui. Et quel bénéfice retirait votre mère du fait que ce type-là vous prostituait? Ben, je sais pas. Ma mère, elle, tant que j'étais pas à la maison, elle était contente, là. Non, non, il y avait une rétribution. C'est presque. En tout cas, habituellement, il y a une rétribution, Madame Sophie. Mais vous étiez pas au courant, ça, je le crois facilement. Après ça, ça nous amène où? Mais juste avant, Oui. il vous a proposé à ses amis combien de fois environ? Ben, plusieurs fois, là. Ça a duré pas mal toute ma sixième année, puis le début de mon secondaire. J'étais en sixième année, puis mon chum, c'est pas vraiment mon chum, non? T'entends, là? Il avait 35 ans. Et ben, il me payait des cadeaux, il me payait des vêtements, il me payait des verres. Attendez, attendez, parce que je suis mêlé. Le chum en question, est-ce que c'était le père de votre ami? Non, l'ami du père, un Raélien. OK. C'était un disciple de Raël qui avait 35 ans et qui vous fréquentait, cadeau. Il y avait une rétribution. Ah oui, c'est une gimmick, là. Alors, on reprend. Là, vous avez 12 ans. Oui, vous êtes en sixième année. Début secondaire, 13. Ça a duré quoi? Un an et demi? 2 ans, cette histoire-là? Oui, Et là, votre supposé chum, c'était un Raélien de 35 ans. Est-ce que c'est lui qui vous fournissait le cannabis? oui, Bon, le poucheur. c'est ça. Il vous utilisait sexuellement à quelle fréquence? Lui-même. Ben, à chaque fois qu'on se voyait, là, je dirais peut-être 2 fois par semaine environ. 2 fois Hey, par aïe. semaine. Et combien de fois par semaine vous étiez vendu à des amis de son ami raélien? Ça arrivait peut-être 1 fois par mois. Une fois par mois. Vous avez jamais eu idée du montant qu'il se faisait donner Non, pour que... Et les amis raéliens qui vous ont copulé à l'époque, ouais. 12 ans, 13 ans, avaient entre quel âge et quel âge? Ben, il y en avait tous les âges, là. Ça pouvait aller de début trentaine jusqu'à peut-être 60 ans. Hmm. Ouais. Puis ça a arrêté comment, ça? Ben, je suis déménagée. Puis c'est mon ami qui a mis fin à notre amitié. Puis j'ai jamais vraiment su pourquoi, je pense. Vous venez de prononcer un autre mot extrêmement important. Mon ami? Ouais, notre amitié. Ouais, ben on était très fusionnels, là, les deux filles. On se tenait beaucoup.
Madame Sophie, Hmm. Oui. l'amitié, vous avez, parfois, vous êtes brillante, vous utilisez des mots, puis complètement vides de sens. Notre amitié, on était fusionnels. Cette petite nouille-là était pilotée par son géniteur, qui faisait de l'argent avec vous, qui vous vendait sexuellement à gros prix à des hommes, là, de... Je serais curieux de savoir combien payaient les gars de 40, 50 et 60 ans. Et c'était des relations sexuelles complètes avec ces gars-là? Pas toujours. Toujours. Pas Avec toujours. Non, condom, pas non. de condom? Pas Non, non, pas toujours? toujours. Toujours avec condom ou rarement avec condom? Non, toujours avec condom. Oups. Vous êtes sûr de ça? Oui. Mais c'est pas ça que distribuaient les Raéliens des condoms d'un cours d'école à un moment donné, là? OK. Votre ami raélien, lui de 35 ans, est-ce qu'il mettait des condoms Oui. pour les deux fois par semaine avec vous? Oui. Tiens, tiens, tiens. Est-ce J'ai eu que mes vous règles très preniez... de bonne heure, hein. J'ai Oui, eu mes règles, j'avais 10 ans oui. à peu près, là. Donc. OK. Alors, il y avait une crainte de vous engrosser. Ah ah. Est-ce que vous preniez la pilule ou pas de contraceptif oraux à l'époque? Pas de contraceptif à cette époque-là. OK. Aucun d'entre eux ne voulait vous engrosser. J'avais 12 ans. Hein? Oui, mais après, vous aviez 13 ans, puis... Mais votre mère était pas là, hein? Non. ouais. Non, puis quand que je la questionne encore aujourd'hui, si je lui en parle, elle se souvient pas de ça. Les plus gros cadeaux, oh oui, les, les plus gros cadeaux que vous avez eus de votre chum raélien de 35 ans, c'était quoi? Ben, je dirais que c'est surtout des vêtements que j'avais. Les plus gros cadeaux, c'est des vêtements. Des vêtements, puis ouais, c'est pas mal Des ça. vêtements comme les plus chers qu'il vous a achetés. Ouais, peut-être un chandail, une robe à 50, 60 dollars, des choses comme ça, là, pour Qu'est-ce qu'il faisait l'époque. dans la vie, le pauvre? Les cadeaux de pauvre, ça? C'est des militaires. Pardon? C'est des militaires. C'est la base militaire. Non. Oui. Hey, vous m'apprenez quelque chose là, vous? Et tabarnouche! Hmm. Un petit racket de prostitution. Et mon voyage. Et vous l'avez fréquenté jusqu'à quel âge, le raélien de 35 ans? Ben, pendant quelques mois, là, je me souviens plus exactement combien de temps, là, OK. mais c'est Ouais. Vous avez mentionné en début d'entretien vouloir prendre action contre la personne. oui. Contre qui? Ben, je voulais prendre action contre la personne qui m'a agressé à 3 ans et demi. Le premier. Parce que c'est. Avez-vous consulté un avocat à date ou si c'est dans votre tête seulement? Ben là, je suis avec une travailleuse sociale qui m'aide à faire les démarches, là. Qui vous aide à faire quelle démarche? Ben déjà, on a appelé la CAVAC, puis l'IVAC. OK. Ça, c'est oui. Avez-vous consulté un avocat à date? Non, pas encore. On dirait que j'ai peur. Et loin de moi l'idée de vous suggérer. Vous avez une peur légitime à 3 ans et demi. Mhm.
Je me demande la question que je me pose, José, jusqu'où que sa crainte actuelle d'entreprendre une poursuite contre le premier abuseur, le premier agresseur, jusqu'où cette crainte-là n'est pas légitime. Ouais. Alors oui, pour ce qui est de l'indemnisation au niveau de la CAVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, ça c'est correct. Êtes-vous fonctionnel? Êtes-vous capable d'avoir un travail? Oh oui, j'ai un travail, puis tu sais, je suis fonctionnelle, mais c'est que j'ai des épisodes dépressifs qui me reviennent euh, ben, chaque année, là. C'est comme, je viens de sortir d'un épisode dépressif, puis là, ça va bien là. Mais c'était pas facile parce que aussitôt que je rencontre là, en ce moment, c'était mon patron qui dépassait les bornes. Puis là, ben, je me suis laissée envahir par ça. Puis ça me ramenait toujours à penser à ces agressions-là. Ce qui faisait que Définitivement. j'ai, euh, je suis tombée en dépression. Êtes-vous encore une très belle femme? Ben, mon chum, il dit que oui, là. Oui, oui, oui. Eh oui. Eh boy. Avez-vous des enfants? J'en ai 3. 3 enfants. Vous savez, votre question va me hanter longtemps. Avez-vous intérêt à poursuivre le ou les criminels qui vous ont agressé sexuellement, y inclut l'ORL? J'ai pas de réponse, puis j'en aurai pas. Non. Non.